Plusieurs juges spécialisés dans les grandes affaires de financement occulte, de corruption, ont lancé un nouvel appel ce matin à Paris. Il y a là des juges français, italiens, espagnols qui ont eu affaire aux mafias et au monde secret de la finance ou de l'industrie. En vedette cette année, la juge d'instruction Eva Joly, dont la parution du livre sur les dessous de l'affaire Elf a été interdite jusqu'à la fin du procès. Olivier Caroff. On se croirait revenu aux temps épiques de l'affaire Elf, lorsqu'une apparition d'Eva Joly signifiait la chute imminente d'un puissant. Mais ce matin, l'ancien juge ne voulait pas revenir là-dessus. Cet après-midi, l'érection, c'est cet après-midi. Là, c'est la déclaration de Paris. Là, c'est la déclaration de Paris. Je veux dire bonjour à mes amis, pardon. Ses amis, une vingtaine de magistrats venus du monde entier, comme l'Italien Di Pietro, pionnier de la lutte anti-mafia, ou le Suisse Bertossa, pourfendeur du secret bancaire. Ensemble, ils demandent de nouveaux moyens de lutte contre les corrompus. La création d'un crime de grande corruption, passible d'une peine similaire à celle prévue contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Pour soutenir cette déclaration, un livre d'Eva Joly devait sortir ce matin, récit détaillé des pressions et menaces qu'elle a subies. Sa publication a été bloquée par la justice, une décision rarissime. Le tribunal, présidé par un juge lui-même attaqué dans le livre, estime que l'ouvrage risque de perturber la fin du procès Elf. Pour l'institution judiciaire, Eva Joly a surtout cherché à faire parler d'elle. Je crois qu'il faut dans ce domaine éviter toute polémique. Il faut éviter toute polémique parce qu'elle est évidemment dévastatrice. Pour Eva Joly, ces magistrats cherchent simplement à la censurer. S'il y a quelque chose de pourri au royaume des juges, c'est au moins l'ambiance. À l'initiative de députés de la